Cuisine blanche et bois, cuisine noire et bois. Ah, noir c'est design, ouais, mais ça assombrit pas mal. Comment choisir concrètement entre cette cuisine blanche et bois ou la cuisine noire et bois? Choisir design, choisir lumineux, scandinave. Ah, je vous l'accorde, c'est pas facile. Et je vous montre deux exemples, donc deux projets différents où on va voir les deux options afin de voir comment le couleur de votre cuisine va changer l'ambiance dans la pièce et afin de choisir en connaissance de cause. Allez, on y va, passer derrière l'écran de mon ordi, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner puisque vous allez trouver sur cette chaîne deux vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration où vous allez justement trouver des idées à travers des exemples d'aménagement d'inspiration. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux également publiée sur le podcast Travaux de Mira. Allez, maintenant, on va d'abord voir une petite cuisine, une cuisine en L, donc avec un retour. Et vous allez voir les deux options en noir et bois et en blanche et bois. Laquelle allez-vous préférer? Pourquoi? C'est justement la question que vous devrez vous poser en regardant la vidéo pour justement commencer à décider pour votre cuisine parce que c'est pour ça que vous regardez la vidéo, n'est-ce pas? Okidoki, donc là ça va être le premier exemple où vous allez pouvoir comparer comment ça fait une cuisine blanche et bois ou noir et bois, pardon, et vous allez pouvoir choisir pour vous laquelle option préférez-vous et ça vous donnera une meilleure idée pour votre cuisine si vous hésitez. Et notamment cet exemple, il va nous permettre de faire une conclusion que je vais partager avec vous à la fin de cet exemple et avant de voir le deuxième exemple. Vous allez voir qu'en fonction du type de l'espace, on va envisager plutôt une différente option. Et donc ici, vous pouvez voir, on a une cuisine blanche et bois, relativement petite en forme de L avec un petit retour. Donc ici, on a une colonne avec le four. Là, on a notre évier. Ici, la plaque de cuisson avec la haute au-dessus. Le frigo, il est là. Et là, on a un petit meuble de rangement. Actuellement, on a une option de cuisine plutôt blanche et bois. On va tourner encore un tout petit peu avec une crédence claire également, en gris clair. Et au sol, on a également un sol carrelé qui est plutôt clair. Et je vais vous proposer de faire quelques changements justement pour imaginer cette même cuisine avec des teintes beaucoup plus foncées. Oh, je vous ai pas dit, mais franchement, ça compte énormément pour moi. Donnez-moi un petit coup de pouce bleu si cette vidéo est utile pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, n'hésitez pas à revenir tous les mardis et jeudis pour une nouvelle vidéo. On va déjà changer la crédence et le sol. OK? Et puis, on va évidemment aussi changer les meubles de cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas être bien. Bon. Non plus, je sais plus où j'avais mon... Allez, on va aller avec ça. Même si c'est un petit peu... hop. On a ici un matériau foncé, donc on va imaginer facilement une cuisine noire et bois. Et on va refaire le tour de la pièce parce que, évidemment, quand on a une seule vue, c'est différent. Donc, vous pouvez voir tout de suite qu'une cuisine qui est plus foncée, eh bien, elle fait généralement plus design. Ça fait plus moderne. Comparé à la cuisine blanche et bois qui va avoir un aspect plus scandinave. On va refaire le tour de la pièce, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc ici, quelque chose que vous allez remarquer rapidement, la pièce elle est relativement pas très grande en fait. On a un espace de 30 mètres carrés environ. Et la priorité de l'aménagement de cette pièce de vie, elle porte sur le salon salle à manger. La cuisine avec son espace coin repas, en fait, le coin repas, il est la charnière entre les deux espaces, il est relativement petit et c'est vraiment le salon qui prend de l'importance. La cuisine, elle va essayer de se faire le plus discrète possible. Alors, vous pouvez comparer là les deux options, blanc et noir, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vais vous dire ce que moi j'en pense maintenant. Bon, vous avez clairement vu que choisir une cuisine blanche ou une cuisine
noir avec du bois, eh bien, c'est pas du tout pareil au niveau déco, au niveau ambiance. En fait, si vous voulez attirer l'attention sur la cuisine, eh bien, le noir, c'est sans doute une bonne option. Noir ou pourquoi pas bleu nuit. Et si au contraire, vous avez un petit espace et que vous voulez pas forcément attirer l'attention sur votre cuisine, c'est plutôt le salon que vous voulez valoriser. À ce moment-là, une cuisine en blanc et bois et avec des murs clairs, eh bien, ça va permettre de faire fondre la cuisine dans l'ambiance et on va moins la voir tout de suite. Donc, si vous avez une grande pièce, pourquoi pas opter pour une cuisine foncée, qu'on va vraiment affirmer sa présence, elle va être l'objet design de cette pièce de vie. Et au contraire, si la place est petite, plutôt peut-être opter pour du blanc. Et maintenant, on va voir ce deuxième exemple, une très grande pièce de vie, 75 mètres carrés, donc avec une belle cuisine, avec un îlot central. Et vous allez encore une fois voir ces deux options. Bien, on va voir maintenant si les choses sont différentes quand il s'agit d'une grande cuisine blanche et bois ou noir et bois. Qu'est-ce que cela change? Et je vous propose donc de faire le tour de cette grande pièce de vie. Vous pouvez voir, il y a plein de choses qui se passent ici. On a un salon avec une double hauteur sous plafond. On a une salle à manger avec vue sur jardin et on a une énorme cuisine avec un très joli îlot central. Actuellement, la cuisine toujours avec son îlot central en blanc et bois. Allez, on va faire le tour. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc là, on est à l'extérieur, on rentre et voilà donc notre cuisine. Notre cuisine actuellement en blanc et bois. On a notre îlot central qui est entièrement en bois avec des chaises scandinaves de bar. Donc les pieds sont en bois et le dessus est en gris. Et on a le plan de travail de la cuisine qui est en bois et avec les parties hautes là qui sont quelques placards. Et ici le côté des colonnes qui est habillé en bois. Je vais changer de caméra parce qu'en fait l'autre caméra elle va montrer mieux. Voilà, et donc vous allez pouvoir voir comment ça fait. Et en comparaison, vous allez voir aussi l'option en noir et bois, cuisine noire et bois donc, et vous allez pouvoir décider pour vous ce que vous en pensez. Et moi, je vais vous dire quel est mon avis aussi. Donc c'est sûr que quand on a cette option avec la cuisine blanche et bois, eh bien ça fait lumineux, ça fait sympa, ça fait spacieux. Mais le noir pour moi, ça ajoute un côté plus design et la cuisine devient plus présente dans cet aménagement. Elle remplit plus la pièce et cette très grande pièce, elle en a besoin concrètement selon moi. Elle a besoin de voir l'espace un petit peu plus rempli. Quel est votre avis alors de ces exemples entre cuisine blanche et bois et cuisine noire et bois? Laquelle des options avez-vous préféré? Est-ce que chez vous, vous êtes plutôt cuisine noire et bois ou plutôt cuisine blanche et bois? N'hésitez pas à commenter pour me le dire. On va opter pour le bois, pour l'îlot central comme je vous avais proposé. Que je trouve ça fait vraiment sympathique et puis du coup, ça permet de faire ressortir l'espace autour. Et donc là, on va opter plutôt pour un effet noir. Et honnêtement, moi, j'aime bien. Par contre, pour cet exemple, j'opterais bien pour une crédence foncée. Mais pourquoi pas garder plutôt la pierre claire au sol? Je trouve que ça ferait mieux parce que la crédence foncée, elle va bien affirmer le côté foncé de tout l'espace colonne. Ça va donner un petit côté design, mais je trouve que garder le sol clair, c'est mieux. Allez, on refait le tour de la pièce et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais honnêtement, pour moi, pour cette option-là, la cuisine dans un très grand espace loft, une très grande pièce de vie qui fait 75 mètres carrés à peu près, je trouve que cette cuisine plus foncée, elle assombrit pas tellement la pièce
et elle a un côté design qui est vraiment sympathique. Si vous avez apprécié ce projet 3D, sachez que vous pouvez découvrir plus de 30 projets 3D sur mon site web, plus les références de mobilier et de luminaires. Pour trouver ces exemples, le lien est dans la description. Vous allez également recevoir par email la checklist rénovation, alors n'hésitez pas. Je vous dis à très vite en ligne, salut!